Tu es un soldat ukrainien détendu sur un canapé. Peut-être que tu sirotes un soda ou que tu manges une poignée de chips. Moment de détente, puis tu te rappelles que tu as du travail. Alors tu attrapes ta manette et tu envoies un drone intercepteur dans les airs. Un autre drone de type Shahed russe est abattu. Depuis ton canapé, tu as abattu un drone russe à des centaines de kilomètres. Tu n'avais même pas besoin d'être en Ukraine pour ça. Les ingénieurs ukrainiens ont trouvé un moyen efficace de frapper la Russie depuis presque n'importe où, tandis que Poutine ne peut qu'assister impuissant à la destruction de ses essaims de drones. Tout cela selon le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, qui affirme que l'Ukraine a développé et déployé une nouvelle capacité, rendant ses drones intercepteurs plus performants que jamais. Les opérateurs de drones n'ont plus besoin d'être en première ligne pour piloter leurs drones intercepteurs. Ils peuvent désormais se trouver à des centaines ou milliers de kilomètres. À Kiev, un opérateur d'intercepteur peut piloter un drone qui abat un drone russe Shahed à Donetsk. À Lviv, qui est à peu près la grande ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, cet opérateur peut être allongé sur un canapé, pendant qu'il utilise ses intercepteurs pour détruire des Shaheds à Soumy, Zaporizhia, ou presque partout ailleurs en Ukraine. Fyodorov affirme que les drones intercepteurs ukrainiens peuvent être pilotés de l'étranger, offrant de nouvelles possibilités à ceux hors d'Ukraine de rejoindre la lutte contre la Russie. La Russie pensait avoir compris les opérateurs de drones ukrainiens. Puis quelque chose a changé. Ce changement a été révélé lors de tests impressionnants qui montrent à quel point les drones intercepteurs ukrainiens fonctionnent bien, même lorsqu'ils sont pilotés par des personnes situées à des centaines de kilomètres de distance. Lors de ce test, un opérateur a utilisé un système appelé Hornet Vision Control, développé par une entreprise nommée Wild Hornets, qui semble prêt à révolutionner le champ de bataille. Basé dans le nord de l'Ukraine, l'opérateur de drones contrôle des intercepteurs qui ont été utilisés pour abattre des drones Shahed à environ 500 km de distance. Des images prouvent les nouvelles capacités de l'Ukraine. Un opérateur de drone est assis devant un ordinateur dans une installation identique à celle d'un joueur de Call of Duty ou PUBG. À l'écran, un flux en direct d'une netteté cristalline montre un drone intercepteur Sting qui vole à environ 2000 km de là. Avec la manette, l'opérateur ajuste l'intercepteur, dont les mouvements s'affichent instantanément à l'écran. C'est la guerre télécommandée. Ainsi, même un joueur moyen peut désormais jouer un rôle clé dans la défense du ciel ukrainien contre les drones russes. Cette nouvelle technologie a mis un an à être développée, comme l'a révélé Fedorov dans un post Telegram du 23 avril, où il a présenté la nouvelle innovation que l'Ukraine a mise au point pour contrer la menace des drones Shahed russes. Il y a un an, grâce à Brave One, nous avons commencé à développer et tester la technologie de contrôle à distance des drones intercepteurs. Aujourd'hui, nous avons un résultat confirmé. Des cibles abattues à des centaines, voire des milliers de kilomètres, a déclaré Fedorov. Brave One remplit donc exactement sa mission. Lancé en 2023 par l'Ukraine, Brave One est un centre de défense gouvernemental qui soutient et investit dans les fabricants de drones et startups du pays. Les innovateurs s'inscrivent sur la plateforme pour que l'Ukraine investisse dans les technologies utiles à sa guerre contre la Russie. Contrôler à distance des drones intercepteurs à des centaines de kilomètres paraît un bon usage de l'argent ukrainien. Et qui sait, cela pourrait finir par être une technologie qui pourra être intégrée aux drones FPV ukrainiens à l'avenir. Cela transformerait la guerre en Ukraine. Nous expliquerons bientôt pourquoi. Fedorov se concentre sur l'impact de cette technologie pour la défense aérienne ukrainienne. L'Ukraine est la première à développer massivement le contrôle à distance des drones intercepteurs. C'est un exemple d'innovation en défense et de création d'une nouvelle norme de défense aérienne, affirme Fedorov. Les fabricants ukrainiens de drones intercepteurs auraient déjà adopté cette nouvelle technologie. Plus de 10 ont déjà commencé à intégrer la compatibilité avec le contrôle à distance dans leur système d'interception. Comment l'Ukraine s'y prend pour faire tout cela demeure un secret bien gardé. C'est mieux ainsi. L'Ukraine ne veut donner aucun indice à la Russie, pour éviter que les sbires de Poutine ne développent un système similaire et contrant ses frappes longue portée. L'Ukraine prend désormais l'avantage sur la Russie à ce sujet. Mars est le premier mois depuis l'invasion de Poutine, où l'Ukraine a envoyé plus de drones en Russie que la Russie en Ukraine. Maintenir cet avantage sera crucial pour l'effort de guerre ukrainien, surtout alors que l'Ukraine travaille à rendre ses drones longue portée plus létaux et précis. Donc l'Ukraine a entre les mains des technologies assez impressionnantes. Voici ce que cela implique pour l'avenir de la guerre. Des drones pilotables à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Nous allons commencer par les pilotes que Fedorov mentionne dans sa déclaration. Par le passé, ces pilotes étaient fortement limités par la nécessité de rester dans la portée des drones qu'ils utilisaient.
Pour les opérateurs de drones intercepteurs, cela signifiait souvent rester dans les villes visées par les shahids russes. Sur le front, les opérateurs de drones FPV ne peuvent pas trop reculer. Sinon leurs drones tombent et ne patrouillent plus les zones létales. L'Ukraine a éliminé un nombre record de 35 351 soldats russes en mars 2026, ce qui faisait suite à 2 autres mois. Cela a conduit le taux de perte russe à dépasser pour la première fois les 90 000 soldats. Ce besoin de proximité était problématique, et la Russie tente de l'exploiter. En octobre, Business Insider a rapporté que la Russie avait ordonné de traquer les pilotes responsables de la défense ukrainienne par drone. Les pilotes de drones ukrainiens sont la principale menace et les cibles privilégiées des opérateurs de drones de Poutine. Les missiles et les bombes ont également été l'arme de prédilection de la Russie, alors qu'elle tente de détruire les centres d'opération de drones que l'Ukraine a créés sur son propre territoire. C'est un problème sur le front, puisque la Russie sait que les opérateurs de drones FPV ukrainiens ne peuvent pas être loin des lignes, ayant elles-mêmes ses propres opérateurs. Même dans les villes ukrainiennes, où les pilotes utilisent qu'ont des intercepteurs, la Russie sait qu'un seul missile chanceux pourrait détruire une base d'opérateurs et affaiblir fortement les défenses d'une ville. Du moins, tout cela était le cas auparavant. Avec la nouvelle technologie de contrôle à distance, l'Ukraine peut piloter ses drones à grande distance, ce qui change complètement la donne. Les pilotes ne sont plus obligés d'être réunis dans des salles de contrôle des drones. Ils peuvent se disperser et s'installer où ils veulent. Le risque pour les opérateurs est désormais réduit. Même si la Russie touche avec un drone ou un missile, seul un opérateur est neutralisé. Il y en aura des dizaines d'autres, tous dans des lieux discrets, défendre l'Ukraine, avec seulement un ordinateur portable et une manette de contrôle. Si la guerre est un jeu de ressources, l'Ukraine vient de trouver un nouveau moyen de limiter ses coûts, humains et autres, tout en infligeant un maximum de dégâts à la Russie. Revenons un instant en arrière. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois les opérateurs de drones FPV. Actuellement, la technologie télécommandée ukrainienne équipe des drones intercepteurs. Mais cela ne durera sans doute pas. Fyodorov a précisé que le système ukrainien est évolutif et déployable partout. Les 10 entreprises qui l'ont adopté sont sans doute toutes des fabricants d'intercepteurs pour l'instant, ce qui est logique. Contrer la menace aérienne russe est une priorité pour l'Ukraine. Mais il ne faudra probablement pas longtemps avant que les fabricants de drones FPV ukrainiens commencent à intégrer cette nouvelle technologie dans les drones que l'Ukraine utilise dans les zones létales qu'elle a développées sur le front. Ce genre d'innovation a défini la défense de l'Ukraine contre l'agression russe depuis plus de 4 ans, et l'Ukraine ne fait que commencer. Il y en aura beaucoup d'autres à venir. De nouvelles méthodes sont développées pour que l'Ukraine déploie ses drones intercepteurs. Restez avec nous, nous les dévoilerons bientôt. Vous regardez The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous analysons ainsi. Revenons sur les drones intercepteurs ukrainiens. Il y a une raison pour laquelle l'Ukraine se concentre autant sur l'amélioration de cette partie de son armée de drones avant toute autre. Les drones intercepteurs se révèlent extrêmement efficaces, et les chiffres le confirment. L'Ukraine a introduit parmi les premiers drones de cette génération le P-1 Sun. Créé par Skyfall, ce drone, dévoilé au salon aéronautique de Dubaï en 2025, illustre bien la valeur des intercepteurs. Construit sur une cellule imprimée en 3D, ce qui réduit fortement les coûts au point d'être moins cher à produire que les drones Shahed utilisés par la Russie contre l'Ukraine, le P-1 Sun était fabriqué par milliers chaque mois lors de sa révélation. Aujourd'hui, ce drone intercepteur prouve sa grande valeur pour l'Ukraine. Dans un rapport du 23 avril, Pravda a révélé que le P-1 Sun à lui seul a été responsable de l'interception de plus de 3000 drones de type Shahed russe depuis le début de 2026. Un conseiller du ministre ukrainien de la Défense, Anna Vozdia, a souligné les avantages en termes de coûts, déclarant « Les fabricants ukrainiens ont créé des drones intercepteurs avec un coût moyen allant jusqu'à 3000 $, permettant aux forces de défense d'intercepter jusqu'à 90% des drones russes de type Shahed. Gardez ce pourcentage en tête, nous y reviendrons. Vozdiar a précisé que 4 des 5 drones intercepteurs les plus performants, utilisés par l'Ukraine, dont le P-1 Sun, le Sting, le Merops et le Bliskavka, ont été conçus par des entreprises privées ukrainiennes. Un seul des 5 est issu du développement conjoint Ukraine-Royaume-Uni, et tous 5 contrecarrent les tentatives russes d'utiliser des drones pour prendre l'avantage sur l'Ukraine. Pravda a cité Fedorov sur l'impact des drones intercepteurs ukrainiens sur la guerre, après avoir analysé leur efficacité. En mars, les drones intercepteurs ukrainiens ont détruit un record de 33 000 drones russes, selon Fedorov. Ce chiffre peut sembler étrange,
Nous avons souvent évoqué l'usage des intercepteurs contre les drones d'attaque Shahid à longue portée que la Russie utilise contre l'Ukraine. En effet, ABC note que l'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 6462 drones à longue portée contre l'Ukraine en mars. 33 000 ne correspond pas à 6462, alors comment expliquer cela? Les intercepteurs ukrainiens ne détruisent pas seulement des drones Shahed. Fyodorov a cité les drones Zala, Gerbera, Molnaya, Orlan et d'autres, montrant que les intercepteurs ukrainiens peuvent viser autre chose que les drones Shahed russes. Les drones kamikazes, de reconnaissance, et probablement les drones FPV et les drones à fibre optique utilisés par la Russie contre l'Ukraine sont aussi concernés. Un drone muni de son ogive devient une cible pour un intercepteur. Avec la capacité des opérateurs ukrainiens à contrôler leurs intercepteurs à des centaines de kilomètres, la Russie fait face à un nouveau problème insoluble. Ces drones sont détruits et elle ne peut rien y faire. Nous avons mentionné que d'autres innovations d'intercepteurs sont en développement. L'Ukraine a des pilotes capables de piloter des intercepteurs à très grande distance. Il faut ensuite créer des technologies pour que les drones intercepteurs soient amenés au plus près de leur cible avant leur lancement. Le 21 avril, Breaking Defense a rapporté que l'Ukraine avait réalisé une nouvelle première mondiale. L'Ukraine a cette fois lancé ses drones intercepteurs depuis un véhicule de surface sans pilote pour détruire un Shahid russe. Ce que nous voyons ici, c'est un niveau d'intégration entre l'air et la mer qui a complètement pris la Russie au dépourvu. Le ministère de la Défense ukrainien a diffusé des images précisant que la 412e brigade Nemesis était responsable. Réfléchissez à ce que cela implique pour la défense aérienne ukrainienne. De nombreux drones longue portée russes sont lancés non depuis la Russie, mais depuis des territoires illégalement occupés en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Grâce à cette innovation, l'Ukraine a développé la capacité d'envoyer des drones marins en mer Noire, capables de lancer des intercepteurs pour abattre des drones Shahed russes, lancés depuis les territoires occupés, pour abattre les drones Shahed russes, bien avant qu'ils n'approchent des villes ukrainiennes, et des infrastructures situées plus à l'intérieur du pays. Si l'Ukraine élargit cette stratégie, la Crimée pourrait devenir inutile comme base de lancement de drones. Chaque Shahed, lancé depuis la péninsule par la Russie, pourrait être détruit par des intercepteurs tirés de plateformes maritimes sans pilote et contrôlés depuis l'intérieur même de l'Ukraine. Il s'agit de défense aérienne en profondeur que les drones intercepteurs ne sont pas censés faire. Encore une fois, l'Ukraine a accompli de nombreuses choses qu'elle n'était pas censée faire. Éliminer la flotte de la mer Noire, ce qui rend possible l'utilisation de ces drones marins de cette manière, en fait partie. La Russie a dû retirer sa flotte de Crimée après que les drones et missiles ukrainiens en ont détruit un tiers. Grâce à cette innovation, l'Ukraine profite du retrait. Si des drones marins transportant des intercepteurs trouvent une cible intéressante, ils peuvent la détruire, sachant que chaque drone perdu ne coûte que quelques milliers de dollars. C'est franchement brillant de la part de l'Ukraine. Ce n'est pas la seule méthode innovante que l'Ukraine utilise pour lancer ses intercepteurs contre les drones russes de longue portée. Un jour après l'annonce de l'innovation des navires marins, Militani a révélé que l'Ukraine lançait aussi des drones intercepteurs attachés à des drones mer dans le ciel. Plus précisément, l'Ukraine utilise son drone Tora comme transporteur aérien pour les intercepteurs, avec une autonomie de vol allant jusqu'à 90 minutes pour la version électrique et 240 minutes pour la variante à moteur à combustion. Le Tora a une portée allant jusqu'à 400 km. C'est un excellent drone de surveillance, déjà utilisé par l'Ukraine pour la reconnaissance. Il a aussi 2 points d'emport sous les ailes, rappelant un mini-avion de chasse. L'Ukraine peut fixer une paire d'intercepteurs sur ces points d'emport et les tirer comme des missiles sur les Shahed en approche pour les abattre. Encore une fois, c'est brillant. Innovant n'est même pas un mot assez fort pour cette avancée. L'Ukraine dispose ici d'un drone capable de passer des heures dans les airs à traquer les Shahed en approche. Combiné à la technologie de pilotage à distance des drones intercepteurs ukrainiens, cela crée une arme secondaire pouvant être lancée à volonté et atteindre une cible au-delà de la portée maximale du Tora. Imaginez 2 opérateurs avec leur ordinateur et manette, collaborant pour piloter ces drones. C'est un niveau de génie incroyable de la part de l'Ukraine. Cela nous montre aussi une chose, la Russie ne pourra jamais s'adapter assez rapidement aux innovations de l'Ukraine. Il y a peu, il s'agissait de drones intercepteurs. Désormais, ce sont des intercepteurs lancés par d'autres drones, contrôlés à distance, potentiellement depuis Kiev, sans que la Russie le sache. Tout ce que fait actuellement l'Ukraine vise à renforcer sa défense aérienne. L'Ukraine domine maintenant la Russie en drones longue portée, mais la Russie envoie toujours chaque mois des milliers de Shaheds et autres drones en Ukraine. L'Ukraine reconnaît l'ampleur du problème.
Les essaims de Shahed saturent les défenses aériennes, permettant aux missiles balistiques et de croisière russes, bien plus dangereux de passer. Pour contrer cette menace, Fyodorov dit qu'il veut que l'Ukraine atteigne un niveau où elle intercepte au moins 95% des projectiles russes. C'est un objectif ambitieux, mais il paraît désormais réalisable. L'Ukraine pourra compter sur sa base d'intercepteurs créée grâce aux innovations évoquées ici. Une technologie qui a commencé comme une solution à courte portée se voit désormais dotée d'une portée suffisante pour pouvoir traiter les essaims de Shahed, bien avant qu'ils n'atteignent les défenses aériennes, que ces essaims sont censés submerger. L'Ukraine se rapproche aussi de son objectif de 95% dès maintenant. Le 3 avril, la Russie a lancé une attaque comprenant 579 projectiles, rapporte le Centre d'analyse des politiques européennes. L'Ukraine a réussi à neutraliser 541 de ces projectiles, ce qui donne un taux d'interception de près de 94%. 1% de plus, et l'objectif était atteint. Certes, ces chiffres proviennent d'une seule frappe russe, mais en mars, l'Ukraine atteint près de 95%. Également, le 3 avril, le ministère de la Défense ukrainien a révélé que les défenses aériennes ukrainiennes avaient réussi à abattre 90,25% des drones russes et 74% des missiles russes, pour un taux d'interception total combiné de 89,9%. L'Ukraine est déjà sur la bonne voie. Les opérateurs peuvent contrôler les drones intercepteurs à distance, depuis chez eux ou même l'étranger, opérant ainsi en sécurité tout en aidant les objectifs d'interception de l'Ukraine. Ce que nous voyons ici, c'est le début de quelque chose de grand. Une nouvelle version de la défense aérienne, qui répond à l'exigence d'une défense multicouche que Fedorov a exposée, et qui le fait en utilisant des technologies basées sur les drones, bien moins coûteuses et plus intelligentes que les drones de type Shahed utilisés par la Russie. L'Ukraine aurait voulu cette technologie plus tôt dans la guerre, mais elle l'a aujourd'hui. Une autre série d'innovations, née de la nécessité d'arrêter Poutine dans son élan, est en train d'arriver, et cela annonce la fin d'une des stratégies les plus efficaces de la Russie. Des drones intercepteurs sont désormais contrôlés depuis des canapés. Demain, il pourrait s'agir de drones FPV et de reconnaissance, tous pilotés dans des zones létales à des centaines de kilomètres de là, tout en restant aussi efficaces qu'ils l'ont toujours été, tout en permettant à l'Ukraine de protéger davantage de ses soldats. Si l'Ukraine veut préserver ses effectifs, développer une armée de drones aériens est le moyen de protéger sa population. Même nous ne l'avions pas vu venir. On ne peut s'empêcher de se demander quels autres tours les cerveaux ukrainiens préparent en secret, et dont nous n'avons pas encore entendu parler. L'armée de robots de l'Ukraine est bien réelle, et ses actions ne se limitent pas à l'aviation pour contrarier Vladimir Poutine. Au sol, les robots ukrainiens réalisent encore d'autres premières mondiales. Ils font des ravages, libèrent des territoires. Découvrez comment dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer des inventions incroyables des ingénieurs ukrainiens. Merci de nous avoir regardés.